El Clasico. Un grand match, rien à dire. 4-3 pour le Barça. Beaucoup de choses à dire, les amis. Beaucoup de choses à dire. Déjà, félicitations, je pense, au Barça pour son titre de champion d'Espagne. Je pense que voilà, victoire 4-3, c'est même mérité comparé à la saison que tu fais, comparé au Real. On va pas se mentir, il y a 10 places d'écart entre les deux équipes. Je pense que le Barça, sur ce match, prend sa Liga. Voilà. C'est sûr même, certains maintenant. Tu as 7 points d'avance, il te reste 2 matchs. 3 matchs, pardon. Sinon, il serait champion, évidemment. Je pense que ça y est. Tu prends ta Liga et c'est mérité. Et un Real, ce match-là, il reflète la saison du Real à lui-même. À lui-même. Alors je sais pas par où commencer. Je vais dire un peu ce qui me passe par la tête. Alors un début de match très bizarre. On va pas se mentir, le début de match il est très bizarre. Tu sens que l'arbitre il laisse jouer. Tu sens que tu as une pression évidemment quand tu as des classicos. Alors je trouve que l'arbitre il a bien arbitré. Franchement c'est un... Voilà, il y a eu peut-être quelques trucs, voilà, t'aurais pu siffler ou pas, mais globalement, pour un classico, je trouve que c'était bien arbitré. Voilà, faut rendre hommage à l'arbitre parce que avec la pression qu'ils subissent, que ce soit avec le Real ou avec le Barça, quand même plus avec le Real, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. À un début de match très bizarre, comme je l'ai dit, un Real qui, en fait, tu te dis, en fait, le Real, évidemment, dans le jeu, ils vont pas être incroyables, mais ils vont savoir piquer. Un peu comme le Real de l'époque, qui jouait en 4-4-2. Alors, évidemment, le Real dans le jeu, ça n'a jamais été incroyable, mais tu sentais un Real peut-être cohérent pour une fois, et qui piquait avec les comptes de Kylian, etc. Mais le Barça, donc ils encaissent 2 buts sur quand même des erreurs, hein, on va pas se mentir. Erreur de Kobasi sur le premier. Bon, le deuxième, c'est pas une erreur, c'est Vinicius qui fait une super passe à Kylian pour le deuxième. Mais en fait, le Barça te confronte encore une fois à tes limites. Et quand tu fais, je suis désolé, hein, mais quand tu fais un 4-4-2 qui est défensif, faut de la cohérence. Faut de la cohérence. Et ce Real-là, il n'a pas de cohérence. Ça se voit, enfin les gars, je regarde le match, je vois un Real qui a des super joueurs, mais qui collectivement, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Pour moi, il y a 10 classes d'écart entre le collectif du Barça et le collectif du Real. Je suis désolé. On va parler. Alors, c'est sur le troisième et le quatrième. Donc, évidemment, le Barça revient. Le Barça remonte le score. Donc, 2 buts partout. Le premier but, c'est sur un corner défensif. Le deuxième but, c'est un exploit de la malle. On va pas se mentir. Enfin, un exploit de la frappe, elle est sublime. Mais bon, tu fais siège quand même dans la défense du Real depuis quand même pas mal de temps. Depuis que le Real encaisse quand le Real a mis le deuxième but, après le Real a passé son temps à défendre. On va pas se mentir. En première mi-temps, je parle. Le troisième but, c'est une énorme erreur entre Ceballos et Mbappé. Et le quatrième, c'est Vasquez qui fait n'importe quoi. Il se fait presser, il perd la balle, il prend le but. Ok. Mais on va en parler du troisième et du quatrième. Parce que ces buts-là, les gars, ils reflètent tout ce qui va pas au Real actuellement. Tout ce qui ne va pas au Real. Regardez le troisième but. C'est sur une passe. Ça arrive peu de temps après le deuxième. Hein. Lamal, il te met une frappe magnifique. Parce que c'est un joyeux, c'est le talent. Ça, tu peux rien faire contre le talent du joueur. Le joueur, il est talentueux. C'est tout, c'est le talent qui parle. Mais le troisième but, Ceballos, il essaie de récupérer la balle. On est d'accord, Ceballos, il essaie de récupérer la balle. Il dit à Mbappé, je prends la balle, je prends la balle. Mbappé, il se comporte comme un playmaker. Les deux se gênent entre eux. Les deux se gênent entre eux. Récupération du Barça. Rafinha, but contre-attaque. Le quatrième, c'est sur une énorme erreur de Vasquez, les gars. Énorme erreur de Vasquez. Je veux dire, à ce niveau-là, tu le payes. Alors déjà, je pense que intrinsèquement, l'effectif du Barça est meilleur que celui du Real. Mais la cohérence collective que t'as pas. La cohérence. Je vais résumer ça.
Et je vais finir par ça. Pour vraiment vous résumer ce que je pense. Évidemment, on a un 4-3. Voilà. Donc, pour le Barça, ce match, il résume leur saison. Vous êtes très bon offensivement. Dans vos temps forts, offensivement, vous êtes très fort. Vous êtes même peut-être les meilleurs dans votre domaine. Mais vous avez du mal à gérer les scores. En fait, le Barça, c'est l'axe de progression pour l'année prochaine. Quand tu marques, quand tu mènes, tu as du mal à gérer un score. Ça, on le voit. Et le Real qui joue pour Kylian Mbappé sur ce match. Moi, j'ai une question à vous poser. Mbappé, il marque 3 buts. Mais vous pensez vraiment qu'en jouant pour Kylian, vous gagnez des matchs de foot? Alors les gens ils vont me dire, ouais, mais t'es fou ou quoi? Kylian, il a marqué 3 buts, il a fait un top match et tout. Voyez plus le football que par des buts. Voyez plus grand. Voyez pas que par les stades. Voyez pas que par les buts. Voyez dans sa globalité le foot. Quand un joueur qui certes te marque 3 buts, mais qui défend pas, face à ce Barça-là, vous pensez vraiment que le Real, ils ont une chance de gagner? Alors, tu avais Vinicius qui est quand même redescendu un peu plus bas que Mbappé, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Il te faut de la cohérence défensive. Le Real, avant, il gagnait sur leur cohérence défensive. Là, tu peux pas gagner quand tu as deux de tes attaquants qui font un fond pressing. Regardez le pressing de Mbappé, regardez le pressing de Vinicius. C'est pas possible. C'est pas possible. Kian, il doit se mettre dans la tête qu'il faut que tu presses. Il faut que tu presses, il faut que tu défendes. Surtout que tu as un Real en difficulté, surtout que tu as un Real qui n'arrive pas à gagner ses matchs, qui n'est pas cohérent défensivement, qui encaisse trop de buts défensivement. Tu dois te mettre à l'idée que tu dois défendre. Non, Kylian, il reste devant, il attend que la balle arrive. Tu peux pas gagner des matchs comme ça. C'est pas possible. Regardez Yamin Yamal sur la seconde période. C'est lui qui défend sur Kylian. Mais tu vois Kylian défendre sur Yamal? Non. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et je vois un Vinicius qui joue pour Kylian. Je vois des joueurs qui jouent pour Kylian. Un Real qui joue pour Kylian, mais Kylian qui joue pas pour le Real. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. Et j'ai l'impression que ce match-là, ça va être un tournant. Je pense que les gens, ils vont se rendre compte. En fait, je sais pas si les gens, ils vont se rendre compte parce que les gens, ils vont se dire, Kylian, il a marqué 3 buts, il a fait un top match, etc. Voyez plus le foot. Voyez pas que des stats. Voyez autre chose que des stats. Voyez le jeu que pratique le joueur. Inexistant. Et on a Vinicius qui joue pour Mbappé. Vinicius jouait pour Kylian Mbappé. Et on avait avant un Vinicius qui prenait le jeu à son compte, qui était maître de son football. Et moi j'ai l'impression maintenant qu'on voit plus que Vinicius, genre juste lieutenant de Mbappé. C'est la vérité les gars. C'est la vérité. Alors Kylian te marque 3 buts, un penalty, 2 cavers de Vini, hein, au passage. Mais il faut les mettre les buts. Je ne dis pas, dans sa finition, il était attendu, il a progressé dans la finition, pas de problème. Mais tu dois jouer plus collectif. Et tant qu'on n'aura pas un collectif dans ce Real-là, mais est-ce que tu peux avoir un collectif avec Kylian Mbappé? Ça, je sais pas. Eh oui, mais oui, et les gens ils vont me tomber dessus parce que les gens ils vont me dire mais t'es malade, Kylian il a marqué 3 buts, Kylian a été excellent. Souvenez-vous de ce qu'a dit Luis Enrique. Kylian marque 3 buts contre Reims, il lui a dit quoi? J'attends plus de Kylian dans le jeu. Bref, voilà, un Barça qui est plus cohérent. Alors évidemment, il y a eu des erreurs concernant les joueurs. Il y a eu quand même des erreurs du Barça. Dans ta gestion des matchs, c'est pas toujours ça, on va pas se mentir. Mais un Barça qui est plus cohérent collectivement. Un Real qui... Trop d'erreurs. Trop d'erreurs à ce niveau-là, surtout en première période. Tu fais globalement une meilleure seconde mi-temps. C'est la cohérence que t'as pas. C'est la cohérence que t'as pas et tu l'auras pas si tes joueurs défendent pas. Papa, les gars, t'as un 4-4-2, il y a 4 milieux de terrain, les mecs ils défendent, tes deux attaquants ils sont coupés. C'est pas possible. Regardez des équipes comme le PSG, des équipes qui défendent, les 11 joueurs attaquent, les 11 joueurs défendent. C'est pas le cas du Real. Tu peux pas gagner des matchs comme ça, c'est pas possible. T'as un Real qui joue pour Kylian Mbappé, et t'as Mbappé qui te marque 3 buts, mais ça fait pas gagner ton équipe. Parce qu'il faut plus que ça.
Il faut un collectif. Et le Real n'a pas de collectif. Bon, faut déjà que tu recrutes des latéraux, je pense. Ça va faire du bien. Alexander Arnold, ça va faire du bien. Le retour de Carvajal, ça va faire du bien, je pense. Mais si t'as pas 11 mecs qui défendent sur le terrain, tu peux pas gagner des matchs. Impossible. Et cette saison-là, ça résume bien. Voilà. Pourtant, un Real qui est pas non plus. Bon, en première mi-temps, c'est catastrophique hein, défensivement. Un Real qui joue pour Mbappé, un Vinicius qui joue pour Mbappé. Mais en jouant pour Mbappé, est-ce que tu gagnes des matchs de foot? Est-ce que tu gagnes des grandes compétitions? Bah non. Paris, ça va pas marcher. Et le Real, ça marchera pas, je vous le dis. Ça marchera pas. T'as beau jouer pour Kylian. Hein. C'est un collectif. Toujours un collectif. Voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse. Très bientôt. Ciao.